et bienvenue dans cette nouvelle vidéo blabla. Alors j'espère que la qualité sera pas trop pourrie parce que il fait déjà méga sombre. Il est 5h moins 10 et bah voilà, il fait déjà sombre. Alors ça fait super longtemps que je n'ai plus fait de vidéo. Ça fait je pense qu'on n'est pas loin de 1 mois que j'ai pu publier de vidéo. Je crois que la dernière vidéo j'avais publié le 9 décembre. Donc voilà, là à l'heure où je vous parle on est le 4 janvier. Voilà, j'ai pas fait de vidéo depuis. J'en ai pas eu l'occasion parce que sans entrer dans les détails de ma vie personnelle, voilà, la fin de l'année a été catastrophique. Et ben, j'ai dû voilà, prendre des mesures assez compliquées. Je ne sais pas trop comment exprimer ça, mais enfin soit, voilà, les choses sont rentrées dans l'ordre actuellement, donc du coup je vais pouvoir recommencer les vidéos. Je vais essayer de reprendre le rythme que j'avais, donc essayer une tous les 2 jours. Je sais pas si je vais y arriver, mais en tout cas voilà, là je vais essayer d'en faire un petit paquet pour recommencer. Alors je sais plus du tout en fait où je vous avais laissé la dernière fois, puisqu'il y a 1 mois. Je ne sais plus, je pense que c'était juste après mon retour du festival de la romance de Dunkerque. Et donc je pense que je vous avais dit que... Quoique je vous avais peut-être déjà dit que j'avais fini mon roman, je ne sais plus très bien en fait. Je crois que j'avais commencé à filmer une partie de vidéo blabla et j'ai pas pu la terminer. Donc du coup je ne l'ai pas posté cette partie là parce qu'en fait il n'y a pas de fin, parce que j'ai pas su faire de fin. Donc bref, je vais un peu résumer du coup ce qui se passe. Donc par rapport à mon roman, je l'ai terminé début décembre. Voilà, la fin m'a un petit peu sauté aux yeux si vous voulez, mais le truc c'est que je suis pas du tout sûre de cette fin. Je sais pas, j'ai peur que ce soit un petit peu rapide et que les lecteurs se disent que c'est un petit peu facile la façon dont j'ai terminé. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à l'une de mes meilleures amies de lire mon roman pour me dire ce qu'elle en pense. Donc en fait là ce que je fais c'est que je relis, j'ai commencé le travail de correction chapitre par chapitre, et dès que j'ai terminé un chapitre je lui envoie. Comme ça lui permet de lire au fur et à mesure l'histoire. Le truc c'est que je devais, pour bien faire, terminer la correction et l'envoyer à ma maison d'édition BMR, on va dire vers le 21 décembre. Et donc en fait j'avais 2 semaines pour relire, corriger et leur envoyer, mais du coup vu qu'il s'est passé un truc assez grave dans ma vie, j'ai pas pu le faire, voilà. Donc bon, tant pis. Donc le but je voulais en fait me dépêcher pour que le roman soit disponible en format papier pour le mois de mars, pour le salon du livre de Paris, puisque je vais peut-être pouvoir y participer. Alors il n'y a encore rien de fait, il n'y a encore rien qui est sûr, mais voilà, je m'étais dit si ce serait cool d'avoir 2 romans à pouvoir signer chez BMR, mais là clairement ça sera pas faisable parce que voilà, les aléas de la vie font qu'on peut pas, on choisit pas quoi, voilà. Donc là où j'en suis actuellement, je suis au chapitre 13, donc j'ai corrigé les 12 premiers chapitres, ce qui correspond à 80 pages sur 177. Donc là mon roman fait 177 pages à 4 sur Word et environ 90 000 mots, un tout petit peu moins que 90 000 mots. Donc voilà, je suis pas encore à la moitié de la correction du roman. Donc pour l'instant j'ai envoyé les 12 premiers chapitres à mon amie qui adore, elle aime beaucoup. En fait elle ne m'a dit que du positif, pour le moment il n'y a que du positif. Et ce que j'avais peur c'était que le pervers narcissique ne soit pas assez plausible, et en fait il se trouve qu'il est plausible. Voilà, elle m'a dit que clairement elle avait l'impression, parce que on connaît un pervers narcissique en fait toutes les deux, voilà, en commun, hein, qu'on connaît. Et en fait elle m'a dit que clairement elle avait l'impression de voir cette personne là, d'entendre cette personne là parler. Donc mission réussie jusqu'à présent, je suis contente. Mon pervers narcissique est plausible, c'est bel et bien un pervers narcissique, donc je suis contente. Bon voilà, après le début c'était pas ce qui me faisait le plus peur, c'est vraiment plutôt la fin, donc ça j'y suis pas encore. Mais voilà, alors je vais vous expliquer comment je fais. J'ai l'impression que je suis vraiment tout en noir là, j'espère que vous verrez quand même. Donc je vais vous expliquer comment je fais mes corrections. Donc en fait je relis 2 fois
chaque chapitre avant de l'envoyer donc à mon ami. Donc je relis une première fois en corrigeant les quelques fautes que je peux trouver, en reformulant certaines phrases, en mettant des synonymes ou des mots plus jolis, en supprimant aussi certains passages parce qu'à la base j'avais je crois 92 000 mots et j'en ai quand même là supprimé 2000. Voilà, parce qu'il y a des passages ou des paragraphes où je me répète, ou enfin voilà, c'est des monologues en fait qui sont je trouve barbants, donc je vire pour alléger vraiment le texte. Et puis je relis une deuxième fois et encore une fois je corrige des signes, des répétitions, etc. Je fais vraiment deux corrections mais très similaires en fait, mais l'une à la suite de l'autre, parce que je trouve qu'en faisant une première correction il y a encore des trucs qui passent, qui me sautent pas aux yeux. Donc voilà, deux corrections pour moi c'est très bien. Et puis j'envoie à mon amie et selon ce qu'elle me dit je corrige ou pas. Alors là clairement sur le fond j'ai encore rien dû corriger parce qu'elle m'a dit que c'était top, enfin elle aime bien, voilà. Il y a juste je crois 2 fautes d'orthographe que j'ai corrigées, enfin une fois, enfin c'était 2 coquilles en fait, voilà, tout simplement. Je vais pas vous dire que j'essaye d'aller vite parce que disons que j'ai eu un peu du mal forcément à continuer les corrections. Là j'essaye tout doucement de m'y remettre pour quand même pouvoir pondre ce roman là, le sortir cette année-ci. J'aimerais bien en 2020 pouvoir sortir 2 romans. Ça va être chaud puisque celui-là en fait il m'a fallu... ne m'a pas fallu 1 an pour l'écrire. J'ai commencé en février et j'ai terminé début décembre, donc en fait il m'a fallu 10 mois. Voilà, celui-là j'ai mis 10 mois pour l'écrire. Bon bah voilà, par rapport à ce roman là, donc qui s'intitule Dans l'ombre de Narcisse, hein, voilà, je répète, après le titre va peut-être changer, hein, si jamais BMR accepte de le publier. Ce sera peut-être plus ce titre là. Mais donc voilà où j'en suis par rapport à ce roman. Alors point de vue lecture, j'ai terminé la saga La Passe Miroir. J'ai lu les 4 tomes. Et ben clairement c'est mon coup de cœur 2019. Alors je vais en parler dans une vidéo. Je pense que j'aurais déjà publié la vidéo. Je sais pas trop dans quel ordre je vais publier les vidéos. Mais bref, dans mes favoris 2019, je vais de toute façon en parler. Et dans mon bilan lecture aussi 2019 je vais en parler. Parce que ce livre, enfin cette saga est vraiment... vous avez ces genres de trucs, vous lisez et vous vous dites ce truc va pas me sortir de la tête quoi. Je vais le garder en tête toute ma vie. J'oublierai pas en fait cette saga. Alors c'est sûr que l'histoire au fil du temps va s'estomper dans la tête, hein, ça c'est clair. Mais cette espèce de sentiment de je sais pas comment dire, d'avoir découvert un truc de dingue en fait. Je pense que ce sentiment là va rester. J'ai adoré les personnages. Ophélie, Thorne, j'ai vraiment adoré, même les personnages secondaires. L'intrigue elle est super cool, elle est super bien menée. Moi jusqu'à la fin je savais pas comment l'autrice allait finir en fait. Je voyais pas l'issue du truc. Donc pour moi du coup c'est un bon livre. C'est bien écrit. C'est à la portée de tout le monde parce que c'est du young adulte, mais vous pouvez très bien lire ça en étant adulte, hein. J'ai 32 ans, je n'aime pas le young adulte habituellement et là franchement j'ai adoré. Voilà, c'est complètement fantastique, ça se déroule dans un autre univers, etc. Donc c'est vraiment une saga que je conseille à tout le monde. Je suis tellement emballée par cette saga. J'avais entendu beaucoup parler d'elle, c'est pour ça que je me suis décidée à lire, mais j'avais envie d'attendre les 4 tomes pour pouvoir les enchaîner si jamais j'aimais bien. Et en fait j'ai trop bien fait quoi, parce que sinon j'aurais été frustrée. Et je comprends qu'on parle autant de ce livre. Je sais que l'autrice avait reçu un prix littéraire pour son tome 1, mais c'est totalement mérité quoi. Voilà, c'est clairement mérité parce que c'est vraiment super bien. Alors du coup maintenant je me suis lancée dans un livre de Samantha Bailey. Et donc je me suis lancée dans Indéterminé, donc qui est le tome 3 de sa saga Les Stagiaires. Et en fait je me suis rendu compte, l'année passée j'ai pas lu de livre, si j'ai lu un livre de Samantha Bailey, mais pas au début d'année. Mais par contre en début 2018 et début 2017 j'ai commencé l'année avec un livre de Samantha Bailey. Et cette année... voilà, donc je recommence. Et c'est pas fait exprès, hein, c'est vraiment pas fait exprès, mais je me suis rendu compte quand j'ai complété en fait, parce que moi je complète ça. En fait c'est sur 5 ans et vous devez mettre, vous avez des questions. Et si vous voulez, en fait vous devez mettre la réponse à ces questions sur 5 ans pour voir votre évolution, l'évolution de votre état d'esprit, etc. Ce qui a changé dans votre vie, voilà, c'est un truc que j'aime beaucoup faire moi et que je fais depuis 2017, hein, j'ai commencé en 2017, donc là j'entame la 4e année.
Et en fait c'est comme ça que j'ai vu que qu'en fait au début de l'année passée, enfin que l'année 2018 et 2017 j'avais commencé l'année avec un livre de Samantha Bailey. Et ben je fais pareil cette année-ci. Alors pour l'instant je suis pas très loin, hein. Je crois que j'ai dû lire 15% de l'histoire, donc je suis vraiment pas loin. J'aime bien, voilà, Samantha Bailey, moi j'aime beaucoup son style, j'aime bien ce qu'elle écrit, c'est fluide, c'est très parlant, c'est très réaliste, et les personnages sont attachants. En fait j'ai l'impression que ce sont des personnages que vous pourriez croiser dans la vie de tous les jours, et ça j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, pour l'instant ma lecture je l'aime beaucoup. Et alors il y a un autre livre que je suis en train de lire sur le développement personnel. Il s'agit de celui-ci. Pour une fois j'ai un livre papier. Il s'agit de Wake Up de Christine Lewicki. Je suis pas à la moitié, je suis à si je suis quand même loin, où est-ce qu'il y a mon marque-page, je suis à 121 pages sur 245, ouais, donc je suis en fait à la moitié. Et j'adore. Je vais attendre de le terminer pour vraiment donner un avis complet. Mais pour le moment en fait j'adore ce livre. Je trouve qu'il est... Après je pense que ça va dépendre des gens, hein. Je crois que c'est quelque chose de très personnel. Voilà, développement personnel, on accroche à certains auteurs, à certaines formulations, à certains... Voilà, on accroche ou on n'accroche pas. Par exemple moi Anthony Robbins j'accroche pas du tout. J'ai lu l'un de ses livres sur la PNL et j'aime pas. J'ai eu du mal. Mais par contre celui-ci il me parle beaucoup. La façon dont l'autrice tourne ses phrases me parle beaucoup. Ça résonne en moi en fait. Et du coup en fait j'arrête pas de prendre des notes et de mettre des post-it et de... voilà, j'ai écrit certaines choses, je souligne en couleur. Enfin voilà, pour l'instant ce livre, dans tout ce que j'ai pu lire sur le développement personnel, c'est celui que je préfère actuellement. Voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai terminé. Donc voilà par rapport à cette vidéo blabla, je vais pas la faire trop longue parce que je vois que ma caméra est bientôt HS. Donc voilà, je vous referai je pense des vidéos blabla, je vais en refaire, hein, voilà, régulièrement. Je sais que certains adorent ça, d'autres n'aiment pas, mais bon ceux qui n'aiment pas ils ne regardent pas et puis c'est tout. Et ceux qui aiment bien, et ben voilà, elles reviennent, hein, doucement elles reviennent. J'espère en tout cas que vous avez passé une très bonne année, hein, parce que c'est vrai que finalement je vous ai pas souhaité une bonne année, voilà. Personnellement j'espère que 2020 sera un peu moins pourri que 2019. Du moins la deuxième moitié de 2019, la première moitié ça allait, mais la deuxième moitié c'était pas trop ça, donc on va espérer que ce sera mieux cette année-ci, hein, voilà. Et j'espère que pour vous tout va bien se passer aussi et que vos projets surtout vont aboutir, voilà, que vous allez vraiment parvenir à faire ce que vous voulez et à améliorer votre vie et à devenir la meilleure version de vous-même. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!